Un kidnappeur le réprimande et ordonne à ses généraux de le chasser. Malgré cela, Léo revient constamment à l'intérieur et finit par convaincre les généraux d'écouter sa présentation. Édouard se porte garant de ses compétences et est prêt à l'accueillir. Lily veut aussi être avec Léo car elle souhaite l'épouser. Bernice n'est pas très enthousiaste à ce sujet, puis Shooting lui demande pourquoi il veut rejoindre l'armée des démons. Léo poursuit en révélant qu'après avoir vaincu un roi et son armée, les personnes qu'il avait sauvées l'ont traité comme un monstre et ont voulu le tuer de peur qu'il ne devienne le prochain roi démon. Cela a conduit le seigneur de Renal à bannir Léo de la ville, malgré le fait qu'il avait protégé le fils du philosophe contre le vol. Léo a eu du mal à subvenir à ses besoins après cela, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'abandonner le monde et de se ranger du côté des démons. Shooting croit son histoire et accepte de l'engager pour une période d'essai d'1 mois. Cependant, Léo doit rester à l'écart d'Echidna afin qu'elle ne soit pas au courant de cet arrangement. Plus tard, Léo rappelle le moment où il a vu Echidna dire à ses soldats de ne tuer personne car elle veut régner pacifiquement sur une île. Le lendemain, Léo se réveille en tirant et en utilisant une voix kidnappée. Elle panique et l'attaque et est hilarante pour le réfrigérateur. Léo se rend compte que Shooting a subi beaucoup de stress car les autres chefs démons se sont retirés en raison des dégâts qu'il a causés. Comme Shotini est le seul général capable de gérer un empire, Léo décide de l'aider avec l'homme et le réacteur qui ne fonctionne que sur sa longueur d'onde. Il se transforme en un soldat blindé avec le nom d'Onyx Black Knight pour se promener sans se faire repérer par un enlèvement. Cependant, il prend une pause entre le travail et cela dérange Shotini. Puis il appelle une femme nommée Diane et lui dit de faire un rapport sur les réacteurs. Nous avons appris que Léo a réussi à résoudre le problème de façon permanente en réglant le tir comme longueur d'onde sur d'autres sorciers utilisant ce talisman. Puis il explique au tournage l'importance de la délégation et l'aide à trier son horaire de travail afin qu'elle puisse avoir plus de temps pour elle. Ils deviennent finalement amis, même si Léo demande un baiser en échange de ses services. Plus tard, Shootina demande à Léo de l'aider avec le plan logistique à l'Argo si que Lily ne gère pas très bien. Shootina dit que les Dragonfolk de l'Argo sont en bon terme avec un enfant et aident au transport des fournitures, mais Lily dit à tout le monde de s'amuser à la place. C'est une affaire urgente, alors Léo rend visite à l'Argo déguisé en Onyx. Il essaie de proposer un plan d'action, mais il ne peut rien faire sans l'approbation de Lily. Ne voyant pas d'autre option, il invoque une vipère venimeuse et se fait mordre pour motiver Lily à lui procurer des herbes. Elle se transforme en loup divin et elle rencontre un tas d'obstacles sur son chemin qui ont été mis en place par Léo comme un moyen de lui apprendre l'importance du travail d'équipe et de la délégation. Cependant, au lieu d'utiliser un soutien externe, elle exécute chaque tâche par elle-même. Maintenant, Léo se déguise en un homme nommé Godard et lui rend visite alors qu'elle tente de faire un saut de géant par-dessus une falaise. Il lui donne quelques conseils, mais elle parvient tout de même à surmonter l'obstacle toute seule. Léo pense qu'il a échoué, mais Lily parvient à utiliser ses conseils pour élaborer un plan en utilisant efficacement son équipe. La tâche se passe bien et Léo se rend compte qu'il aurait dû accorder plus de crédit à Lily. Plus tard, il est convoqué par Echidna. Il va à sa rencontre en tant qu'Onyx et elle l'invite à dîner et à boire avec elle. Elle lui demande d'enlever son casque et il parvient à changer de visage pour éviter les soupçons. Léo veut échapper à la situation, alors il essaie de saouler un enfant, mais ça ne marche pas. Puis il essaie de lui demander son avis sur l'entrée de Léo dans l'armée, mais elle dit qu'elle est en colère contre lui pour l'avoir empêché d'obtenir la pierre philosophale de Nili. Léo remet en question ses intentions avec la pierre philosophale et elle lui parle du monde des démons, qui est un désert total. Echidna veut améliorer la vie de son peuple et c'est pourquoi elle a besoin de la pierre pour changer le monde des démons. Après avoir réalisé ses nobles intentions, Léo la respecte encore plus. Maintenant, Akina l'interroge sur ses motivations et le met mal à l'aise. Comme il s'agit d'une situation délicate, il pense lui révéler sa véritable identité. Mais ensuite, ils sont interrompus par Shootina et Lily, qui révèlent que Murni et Edward ont quitté l'armée. Après une courte discussion, Léo part à la recherche de Murni, qui prétend être parti en voyage, tandis qu'Echidna cherche Edward, qui veut se suicider. Après avoir vu ses soldats échouer face à une caméra, Léo rencontre Murn et tente de comprendre pourquoi. Pourquoi il veut partir. C'est alors qu'il révèle qu'il est en fait très nerveux à propos de certaines interviews car il n'est pas un grand bavard. Il demande ensuite à Léo de lui apprendre les techniques de communication. Au cours des 3 prochains jours, Léo finit par accepter et rend compte à Echidna pour la rassurer à son sujet. Echidna lui dit également qu'Edward était très contrarié parce qu'il pense qu'il est un général sans valeur. Cependant, sa fille Julieta continue de le surveiller maintenant afin qu'il ne fasse rien d'imprudent. Plus tard, Léo forme Bernie en l'habillant en serveuse dans une salle à manger. Il l'aide en lui donnant quelques conseils et Bernie commence par parler à un groupe de mercenaires. Ils lui répondent de manière irrespectueuse et essaient de le harceler, mais il leur donne une leçon tout en parlant correctement. Léo le félicite pour ses progrès, puis il réalise une fausse interview où Bernie demande à Léo sa véritable raison de rejoindre l'armée des démons. Il doute de Léo car il sait qu'il peut détruire toute l'humanité par lui-même sans aucune aide.
Bernice raconte également comment Léo doit se sentir trahi par les humains, car il a également eu du mal pendant son enfance en raison de ses origines mixtes. Il poursuit en avouant qu'il a été troublé par une gentillesse kidnappée lorsqu'il l'a rejointe et qu'il avait prévu de la renverser plus tard. C'était à Léo est arrivé et les a tout vaincus. Bernie commence à pleurer, alors Léo continue de lui raconter une histoire d'environ 1000 ans dans le passé. Il dit que Tokyo était un endroit de haute technologie avec toutes sortes de technologies, mais ensuite un portail s'est ouvert permettant aux habitants du monde démoniaque d'envahir la Terre. Cela a conduit à un hors-la-loi et les humains ont créé des cœurs de démons pour faire face à la situation. Léo est aussi un cœur de démon, mais il est le seul à avoir survécu jusqu'à présent. Il explique que son programme principal est de sauver l'humanité et c'est ainsi qu'il a vécu tout ce temps. Cependant, après sa récente trahison, il a finalement décidé d'arrêter l'héroïne et de commencer une seconde vie. Léo se sent soulagé d'avoir enfin raconté cette histoire à quelqu'un, et Bernie est choqué d'apprendre que Léo a en fait des milliers d'années. Léo est satisfait des progrès de Bernie et ils vont dormir. Le lendemain, Julieta parle à Léo et lui dit qu'Edward a été déçu par ses troupes après avoir perdu contre Archimra. Cependant, il n'accepte pas leur raison, car il pense qu'il devrait être aussi compétent que lui. Léo propose un plan et emmène Lily et Julieta dans un costume Phantom 9 qui existait depuis l'ère machine. Il l'active et la combinaison se dirige vers les troupes d'Edward. Il s'avère plus puissant que prévu et fonctionne mal, alors il attaque Edward, qui tente de le combattre. Ensuite, Léo et Julieta passent pour l'aider à vaincre le costume en lui donnant quelques conseils. Il réussit, mais la combinaison appelle des renforts et 3 autres combinaisons se réveillent. Heureusement, Echidna et les autres généraux sont arrivés pour aider. La reine démon démonte les machines, permettant ainsi à Léo de reprendre sa leçon avec Edward. Il le ridiculise de ne pas savoir comment vaincre un costume Phantom 9 et lui explique ensuite comment il devrait travailler en étroite collaboration avec son équipe lorsqu'il s'agit de combattre les caméras. Edward vient enfin à son recensement et s'excuse auprès de ses troupes pour son comportement. Il lui demande de continuer comme leur général, et il promet de faire mieux. Le lendemain, Shooting dit à Léo qu'il sera probablement promu, et il promet de revoir toutes ses intentions lors de la réunion. Après cela, il repense au moment où il a rencontré Ibrad, un démon populairement connu comme le menuisier des mains. Un flashback commence où nous voyons Ibrad essayer de défendre sa vie pour éviter d'être tué par Léo. Il parle de Belial, qui a ouvert le portail vers le monde humain afin que les démons puissent vivre une vie meilleure. Ensuite, il s'engage dans une longue conversation où Léo partage également son histoire d'origine. Les deux se lient alors qu'Ibrad essaie de convaincre Léo de vivre le genre de vie qui lui apporterait le bonheur. Tout le monde qu'il a la pierre philosophale dans son cœur. Maintenant, Léo défie Echidna et son équipe de le tuer afin qu'ils puissent récupérer la pierre. Cependant, s'ils échouent, il va tuer tous les humains dans le monde. Il commence à attaquer Echidna et déclare qu'il doit détruire le monde pour que l'humanité compte à nouveau sur lui. Edward et Shotina se joignent également à la bataille, mais Edward est gravement blessé alors qu'il sauve le tir d'une attaque. Léo exprime sa frustration face à son immortalité et le fait qu'il n'a pas d'autre but que la guerre. Echidna et les autres se débattent pendant le combat, et Lily supplie Léo de partager ses problèmes avec elle afin qu'elle puisse l'aider. Malgré cela, il l'attaque et cela oblige le groupe à tout mettre en œuvre contre lui. Cependant, il est trop fort pour être vaincu car ses capacités s'accumulent depuis plus de 30 ans. L'annonce est retirée malgré sa forme de dragon, mais n'est pas tué. Murney se joint à la bataille et accuse Léo de mentir sur ses intentions, mais il est gelé. Avant qu'il ne puisse parler davantage, Lily se transforme à contre-séure en loup divin et attaque Léo, mais même elle est vaincue d'un seul coup. Echidna pense que cela ne mène nulle part, alors elle décide d'utiliser un sort spécialement conçu pour lier un héros. Chutney est chargé de le garder occupé alors qu'un rat invoque le sort, et elle fait de son mieux en confrontant Léo à la vérité. Elle croit que Léo ne veut que se détruire et n'est pas intéressé à blesser quelqu'un d'autre, c'est pourquoi il ne les a pas encore tués. Il la sort également, mais Echidna est sous tension maintenant, alors elle laisse tomber le sort sur lui. Elle craint que Léo ne se contente d'esquiver l'attaque, mais il se tient juste là et la prend, tout en la remerciant également de l'avoir fait. Maintenant, il regarde en arrière sa vie telle qu'elle défile devant ses yeux. Nous avons appris que Léo avait constamment cherché plus d'opportunités pour sauver le monde au fil des années, lentement il a commencé à avoir soif de guerre pour que le monde doive compter sur lui pour le sauver à nouveau. Il a même pensé à créer de nouveaux méchants pour pouvoir à nouveau sauver le monde. Cependant, lorsque le portail démoniaque s'est ouvert, il s'est rendu compte qu'il était devenu fou. En raison de sa solitude éternelle causée par son manque de confiance, il a réussi à empêcher la poursuite de son programme de méchant, mais s'est également rendu compte qu'il était le plus grand mal du monde. Il avait besoin de quelqu'un de fiable pour prendre sa pierre philosophale, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Echidna. Ensuite, nous avons appris que tout son temps avec l'armée démoniaque était un test pour eux de prouver leur valeur. Echidna réalise les intentions de Léo et se sent mal pour lui d'avoir à endurer tant de douleurs et de souffrances. Léo commence à remettre en question ses propres idéaux. Après,
j'ai en quelque sorte compris qu'il voulait seulement que quelqu'un le sauve de son identité de héros. Cependant, elle décide de lui donner une mort convenable et désactive ses pouvoirs, permettant ainsi aux généraux de lui infliger leur coup de grâce. Léo s'effondre et se sent bien d'avoir finalement perdu les généraux et le genre de confrontation avec son plan, mais il lui dit de retirer la pierre de son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Après une séquence émotionnelle d'événements, Echidna décide de ne pas le faire et nomme Léo comme ambassadeur de la paix entre les humains et les démons. Il demande à chacun des généraux de le tuer, mais il refuse de le faire. Le tir suggère d'éteindre son programme intégré et de se suicider. Et après un bref moment de conflit, Léo parvient à se libérer. Il finit par suivre les conseils de Sourcil et se guérit, volant ainsi à nouveau la pierre. Echidna offre sa main et Léo l'accepte avec joie comme un symbole de lui quittant le héros. Il commence sa nouvelle vie en tant que subalterne kidnappé, et elle lui demande s'il regrette de continuer à vivre. Il révèle qu'il veut vraiment l'aider à réaliser son souhait de créer un monde meilleur pour ses démons. Julieta interrompt leur moment et révèle que beaucoup de travail s'est accumulé pendant leur absence. Maintenant, Léo, Echidna et les généraux commencent officiellement leur nouvelle relation de travail. Et c'est la fin du spectacle. Aimez, partagez et abonnez-vous pour rester à jour sur toutes mes vidéos récapitulatives. Je te verrai prochainement.